Beaucoup ne réalisent pas qu'ils sont en train de se sacrifier physiquement et mentalement pour un travail qui les remplacerait dans une semaine maxi s'ils devraient quitter ce monde demain. Beaucoup se stressent et se tuent à petit feu pour des personnes qui ne viendraient même pas voir leurs obsèques. Faites de vous-même une priorité, travaillez pour vivre et ne vivez pas pour travailler. Rien ne peut acheter le temps perdu, les souvenirs et surtout les rêves que vous avez dû sacrifier. N'oubliez jamais que vous pouvez gaspiller l'argent car vous pouvez toujours en gagner plus, mais ne perdez jamais votre temps, vous ne pourrez jamais le récupérer. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre, la rengaine, vous la connaissez si bien, la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la diffusion du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour, l'horoscope et le panel de discussion. Au sommaire de l'actualité ce matin, on note le compte rendu de quelques activités politiques qui ont été menées le week-end écoulé. Notez également quelques commentaires de porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngbeji en réponse aux accusations graves du capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso contre le Bénin. Assure également dans la presse locale ce matin quelques constats effectués en prélude à la célébration, autant pour moi, du 1er août 2024. Au sommaire du bulletin matinal d'information qui est présenté par Elvic, la distribution des relevés de notes pour le baccalauréat qui est programmée pour ce lundi. Bénin Vision 2060, le gouvernement a décidé d'engager la deuxième génération d'études de perspective à long terme. On en parle dans sa présentation à quelques semaines de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Des citoyens ont eu à se prononcer sur l'ambiance qui règne dans la ville. Cela sera également au menu du bulletin matinal d'information de ce matin. La page des sports de ce matin est présentée par Jordan Chapchet. Les joueurs convoqués pour le stage de basketball de ce lundi 22 juillet 2024 sont tous sur place. On en parle. Le basketteur franco-béninois Yann Mahemi, présent au championnat national scolaire, on en parle également. Les demi-finales du championnat national scolaire se joueront ce lundi 22 juillet 2024. Cela sera également au menu de la page des sports de ce matin. La définition du jour, ce jour porte sur l'expression triste comme un bonnet de nuit. Ce sera une présentation de Diane Kouagou. Le prénom du jour, c'est Sylvie. Ce sera une présentation de Mario, autant pour moi, Huihanou. Juste après lui, on aura les trucs et astuces avec Yasminatou Mboto. Quelques astuces de grand-mère pour soulager des couvertures à la maison. Et juste après cela, Rue Tata va s'installer pour nous présenter les prévisions astrologiques, à en croire les prédictions recueillies par elle pour vous, chers amis internautes. Les natures des signes Scorpion paraissent les plus favorables pour le compte de cette journée du 22 juillet 2024. Natifs du signe, notamment les Scorpions. Il y a de grandes transformations désormais possibles dans votre vie aujourd'hui, notamment sur la durée pour mettre des changements. Les changements, vous devez au contraire mettre en pratique les différents changements. Juste après les prévisions astrologiques chez Darwin Internaute, je vais appeler pour vous en plateau Kaleski Tomé, Francis Fahmi, Nassirine Fatoumbi Atifa Olafa. On parlera ce matin autour de l'âge auquel on peut se marier de nos jours. Ils vont répondre à la question de savoir à quel âge se marier de nos jours. Ce sera avec les collègues. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après le jingle, on se retrouve pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, qui affiche ce matin en manchette le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji. Le canard titre « Accueil de milliers de réfugiés burkinabés malgré les contextes actuels. Le Bénin, terre hospitalière », s'exclame le canard, et nous apprend qu'en dépit des accusations du capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, le Bénin vient d'accueillir comme réfugiés des milliers de Burkinabés fuyant l'insécurité dans leur pays. Le morceau a été lâché ce dimanche 21 juillet 2024 par le porte-parole du gouvernement, également secrétaire général adjoint du gouvernement à la personne de Wilfried Léandre Ngbeji. Retrouvez le compte rendu de cette sortie médiatique aux pages 2 et 3. On lit également à la une de l'informateur de ce matin pour la
la préservation des acquis de la rupture après 2026. Le mouvement ANC se mue bientôt en un parti politique. Retrouvez les espérances en page 4. Célébration de la fête du 1er août 2024 à Cotonou. Les innovations dans le défilé militaire vous sont exposées en page 5. Audience chez Maouyon Kako, président du comité des rites vaudou, l'association Wendo pour le nettoyage du milieu traditionnel. À l'oreille droite, le titre Journal École pour vous inviter, comme à l'accoutumée, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans les villes de Cotonou. Cotonou avec 2 sites, notamment le site national de Guéjomédé, l'annexe du quartier Akpakpa, la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Le quotidien de service public nous affiche ce matin manchette subvention à la pêche. Le Bénin accepte l'accord de l'OMC, entendez l'Organisation mondiale du commerce. Retrouvez des précisions à la page 3. Journée de l'artisan béninois sous le signe de la révélation des talents, nous apprend et communique le quotidien de service public. En illustration, une photo prise en situation sur laquelle on peut apercevoir tout de suite le préfet du département du littoral Alain Sourou Orunla. On a également le ministre Modeste Kérékou en charge des petites et moyennes entreprises. Retrouvez les espérances de ce grand rendez-vous dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le confrère de Fraternité nous publie ce matin manchette surveillance maritime et des frontières terrestres. Le Bénin se dote de nouveaux moyens. La douane réceptionne 2 embarcations. Retrouvez des précisions à la page 3. Mais avant, le Canada nous apprend que le Bénin amplifie la surveillance de ses côtes. Il se dote de nouveaux moyens sophistiqués afin d'éviter des scénarios de piratage et de trafic illicite sur les mers. Dans cette perspective, le gouvernement a mis en place un projet de surveillance de la façade maritime des frontières terrestres en exécution depuis 2 ans. Retrouvez des précisions, comme je vous le disais tantôt, à la page 3 de la parution du matin du journal qui nous apprend qu'à Boukoumbe, le maire Aldo Nda Kouagou échappe à un assassinat. Nous passons à présent à le matinal, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Fraternité. Présidentielle aux États-Unis, après le renoncement de Joe Biden, que va-t-il se passer, se questionne le journal ce matin à sa une. Le matinal, ce matin, manchette parle du département de l'Atakora, assassinat manqué du maire de Boukoumbe, 2 des assaillants neutralisés. Le Canada nous apprend que le maire de Boukoumbe, Aldo Nda Kouagou, a échappé à une tentative d'assassinat dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 juillet 2024. Retrouvez des précisions en page 15. 3e édition du tournoi de Maracana Cédric Yédénon. La ferme KDK gratifie les joueurs. On lit également à la une de Le Matinal de ce matin, accusation d'existence de bases militaires étrangères au Bénin. L'armée béninoise réagit. Matin libre à présent, tournée gouvernementale dans les arrondissements. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane évoque l'impact du programme d'action du gouvernement PAG sur la commune, pour ne pas dire la ville d'Abomey-Calavi. Le ministre d'État invite Zinvier à soutenir la dynamique en cours. Retrouvez le compte rendu qui est publié à la page 3 de la livraison de ce matin. On lit également à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, décès et blessé par balle pour non-port de casque à Gogounou. Le parti politique Les Démocrates s'en indigne. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, opinion du docteur Mohamed Kahal, la découverte de l'or au Bénin, un cadeau divin. Retrouvez des précisions en page 5. Le potentiel nous apprend ce matin qu'au groupement d'achat des pharmaciens d'officine au Bénin GAPOB, le directeur général Dayan Amadou gardé à vue à la brigade économique et financière BEF. Le Canada nous apprend que le directeur général du groupement d'achat des pharmaciens d'officine du Bénin GAPOB, Dayan Amadou, a été arrêté par la police républicaine. Interpellé le mardi 16 juillet dernier, il est placé en garde à vue après avoir été écouté par les officiers de police judiciaire de la brigade économique et financière BEF. Selon les sources du Canard, le potentiel, cette arrestation fait suite à une plainte d'une héritière d'une grande pharmacie située à Porto-Novo pour des soupçons de gestion inappropriée. Retrouvez des précisions sur ce dossier dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le potentiel nous apprend que dans le cadre de l'installation de la 7e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC, qui est présidée par Édouard Loco, Patrice Talon installe cette mandature ce jour. Retrouvez des détails liés
détaillé à la cérémonie officielle à la page 2 de sa livraison de ce matin. Dabarou à sa une, Bokoumbe, le domicile du maire attaqué par des individus armés, de malfrats neutralisés. Le pays émergent ce matin à sa une, cour constitutionnelle, trop de décisions controversées et apolémiques sous Dorothée Sosa, une cour aux ordres ou dépendante du chef, se questionne le journal. Nord-Sud Quotidien, quant à lui, parle de supposée présence de bases militaires étrangères au Bénin. L'armée dit tout. Le quotidien La Guérite ce matin à sa une. Avant-dernier 1er août de l'ère Patrice Talon, quel sort pour les détenus et exilés politiques, se questionne le confrère. Le Télégramme, quant à lui, suite aux allégations du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, la réaction de l'armée béninoise à la présence présumée de bases militaires étrangères est à retrouver en page 7. Assemblée nationale, Vitali Boton, porte-parole du président de l'Assemblée nationale, présente le bilan de la première session ordinaire de l'année 2024. Retrouvez la transcription intégrale de son speech aux pages 11 et 12. On lit également à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin. Cérémonie de fin de formation professionnelle et de port de galon des élèves agents de police de la promotion 2022-2. 710 nouveaux policiers prêts à servir l'État. Vous avez en illustration une photo sur laquelle on aperçoit le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya. Enquête de sécurité et de tranquillité. Plus de 4000 réfugiés burkinabés accueillis au nord du Bénin, selon Wilfried Léandre Rungbeji. Nous passons à présent au quotidien Dynamisme Info. Annonce de sa candidature à la présidence de la BAD, la Banque africaine de développement. Romuald Wadani, ministre d'État, chargé de l'économie et des finances et de la coopération. Son fauteuil à la tête des finances au Bénin déjà convoité, estime le Canard. La boussole à présent, candidat à la présidence de la BAD. Voici pourquoi Romuald Wadani est le grand favori. Une chance inouïe pour le Bénin, estime le journal. Vision pragmatique et réaliste pour le développement durable au Bénin. Le ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, Sam Seydou Adambi, membre du parti politique Bloc républicain, appelle à la responsabilité individuelle et collective dans la construction de l'avenir. La Nouvelle Gazette à présent, pension de retraite au Bénin, les retraités invités à déposer leur certificat de vie au trésor public. Nous passons à présent à l'affiche du jour, supposée base militaire étrangère au Bénin. L'armée béninoise répond à Ibrahim Traoré. L'autre quotidien, quant à lui ce matin, Vision Bénin 2060, la phase des consultations démarre ce lundi, nous apprend le Canard. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info pour boucler ce matin. Présidentielle de 2026, notamment les élections générales. Pour le triomphe des idéaux du bloc républicain, le ministre de l'eau et des mines et de l'énergie, Sam Seydou Adambi, un sacré monstre politique au service du parti politique bloc républicain, dont il est membre du bureau politique. Le Canard nous fait savoir de l'exceptionnel travail que réalise l'intrépide soldat du parti du Cheval Cabré sur le terrain. Retrouvez des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment de site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Elvic, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Jordan, bonjour. Bonjour Kader. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre avec la distribution des relevés de notes qui est programmée pour ce lundi. Selon le chronogramme établi par la direction de l'Office du baccalauréat DOB, les relevés de notes seront disponibles pour retrait du lundi 22 au mardi 23 juillet 2024. Les candidats ayant passé l'examen devront se rendre dans les centres de correction pendant ces 2 jours pour retirer leur relevé de notes. Bénévision 2060, le gouvernement a décidé d'engager la deuxième génération d'études de perspective à long terme. Le Bénin planifie ce que sera son futur 100 ans après son accession à l'indépendance. À la suite de l'évaluation de la vision Bénin 2025 à l'AFIA, le gouvernement a décidé d'engager la deuxième génération d'études de perspective à long terme, la vision 2060 du Bénin. Le processus de mise en œuvre de cette nouvelle boussole a prévu une phase de collecte de perception et aspiration pour recueillir auprès de la population son idée sur le Bénin projeté à l'horizon 2060. Le directeur de cabinet du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale et président du comité technique de pilotage de la réflexion perspective, Alastair Sénat Alain Sato, a animé une conférence de presse le jeudi 18 juillet 2024 à la salle de conférence du ministère
pour apporter des précisions sur la dite phase de collecte des perceptions et aspirations. Suivez ces propos au micro de Anaël Dou. En vue de garantir l'approche participative et le caractère inclusif du processus, il est prévu la phase de collecte des perceptions et aspirations qui démarre le 28 juillet prochain sur toute l'étendue du territoire national. 3 mots sont retenus pour cette opération de collecte, à savoir une enquête individuelle dans les ménages, une enquête par focus group de discussion et interview et une enquête en ligne. En ce qui concerne l'enquête individuelle, elle sera focalisée sur les individus au sein des ménages dans les 77 communes du Bénin et couvre la population majeure âgée de 18 ans et plus sur un échantillonnage aléatoire couvrant toutes les 77 communes pour une taille de 6 320 ménages à raison de 2 individus par ménage féminin et masculin, soit au total 12 640 individus à enquêter. Pour le focus group, 4 groupes de 25 personnes seront organisés dans chaque commune, soit au total 308 focus group, regroupant en moyenne 100 participants par commune, soit un total de 7 700 participants. Les critères de constitution des groupes sont la présence locale, la représentativité au niveau local, la pertinence du domaine, le choix fait de concert avec les autorités locales. Au niveau central, l'échantillon des responsables institutionnels et des leaders d'opinion est constitué par un choix raisonné par organisation pour un total de 143 focus group et 52 entretiens individuels. Au total, pour le focus group, 451 séances de discussion et 52 entretiens individuels seront organisés sur l'ensemble du territoire national. Quant à l'enquête en ligne, elle donne l'opportunité à tous les Béninois, y compris ceux de la diaspora ou en déplacement temporaire à l'étranger, de participer au processus en exprimant leurs perceptions et aspirations. La taille de l'enquête en ligne porte sur une estimation d'environ 100 000 réponses attendues. Toutes ces enquêtes sont conduites aussi bien en français que dans nos langues nationales, de sorte à ne laisser personne de côté et couvrent une cible potentielle de 123 400 individus contre 1704 en 2000 lors du processus Bénin 2025 à l'AFIA. Le but visé est de faire du processus une opération la plus représentative, inclusive et participative. En vue d'assurer cette large participation de tous les Béninois, les animateurs de focus et les agents d'enquête ont été sensibilisés sur la nécessité d'écouter attentivement, de façon active, respectueuse et sans préjugés, en valorisant la contribution de chaque Béninois, la neutralité et l'impartialité, la nécessité d'être sensible aux contextes locaux, aux cultures et aux diversités qui façonnent les perspectives de chaque Béninois, l'adoption de la rigueur lors de la transcription des discussions, chaque détail des Béninois pour la construction du Bénin futur compte. À cet effet, toutes les Béninoises et tous les Béninois de l'intérieur comme de l'extérieur sont exhortés à prendre activement part au processus de collecte des perceptions et aspirations pour faire entendre et enregistrer leurs idées sur le Bénin dont ils rêvent à l'horizon 2060. À présent, on s'intéresse au point de presse de l'organisation non gouvernementale GRAFED Project RHSP
SSC, j'y arrive enfin, RHSC, qui fait le bilan de plaidoyer budgétaire pour le respect de l'engagement financier du Bénin. L'organisation non gouvernementale Groupe de recherche, d'action et de formation en épidémiologie et en développement GRAFED a fait le bilan du plaidoyer budgétaire fait les 2 dernières années pour le respect de l'engagement financier du Bénin dans le cadre de l'achat des produits contraceptifs. C'est au cours d'un point de presse dans la matinée du vendredi 19 juillet 2024 à Abomey-Calavi. Des détails avec Setonde Larios Adjagbena. À un peu plus d'un mois de la fin du projet de plaidoyer pour l'augmentation des ressources gouvernementales à l'achat des produits contraceptifs au Bénin, l'ONG GRAFED peut se réjouir, car les signaux sont au vert. Notre objectif, c'est d'aboutir à 302 millions de francs CFA pour l'achat des produits contraceptifs en 2023. Mais il faut noter qu'en 2023, le Bénin a pu allouer 400 millions à l'achat des produits contraceptifs. Et en 2024, le budget a prévu 500 millions pour l'achat des produits contraceptifs. Alors que l'engagement financier pris par le Bénin en 2021 stipule que d'ici 2026, nous allons atteindre 403 millions pour l'achat des produits contraceptifs sur la base des 250 millions alloués en 2019. Grâce à l'appui de son partenaire Reproductive Health Sprites Coalition, GRAFED a, au travers de plusieurs actions, contribué au respect de cet engagement budgétaire du gouvernement béninois dans le cadre du partenariat de Ouagadougou pour la planification familiale. On a d'abord mis en place une coalition de défenseurs locaux, c'est-à-dire une équipe qui doit conduire le plaidoyer. Et cette équipe a été formée en matière de plaidoyer SMART de PAI. Nous avons tenu des rencontres de plaidoyer à l'endroit du ministère des Finances, donc à l'endroit de la Direction générale du budget. Nous avons rencontré aussi la directrice de la planification de l'administration et des finances du ministère de la Santé. Et nous avons impliqué les journalistes dans ce plaidoyer. Donc il y a eu beaucoup d'articles de plaidoyer qui ont été produits. Les résultats probants ne doivent pas affaiblir les efforts des parties prenantes de la planification familiale au Bénin. Les OSC, comme GRAFED, doivent continuer à assurer la veille. À présent, on va suivre l'opinion de quelques citoyens sur la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Nous sommes à 2 semaines de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Pour cette édition, tout comme la précédente, c'est la place de l'Amazone qui abritera la cérémonie officielle. Au micro de Quentin Amoussou, Nassirine Fatombi et Mario Kouiranou, quelques citoyens béninois nous décrivent l'ambiance qui règne dans la ville de Cotonou à quelques jours de la célébration. Suivons-les. En 2 semaines, on a la fête de l'indépendance. Depuis que Talon est venu, on voit que vraiment le Bénin, à l'approche de la fête de l'indépendance, on voit que, on voit des organisations, des fêtes festives par là. Les gens viennent du Nord, viennent visiter. Et, ce que Talon fait, il y a la place là où on dépose le dépôt des gemmes. Là, c'est qu'il a changé beaucoup de choses. Tout d'abord, Cotonou est devenu déjà une ville attrayante. Il y a des temps où, même déjà à 1 mois ou 2 mois, il y a une effervescence qui se fait sentir. Mais depuis longtemps, on ne sent plus l'effervescence. Il faut dire les choses. La vérité n'a pas 2 mots ou 2 noms. J'ai sillonné la ville, j'ai quitté depuis Sekandji, j'ai pris part à Kwakwa, j'ai traversé le pont. Il y a que avant, à 1 mois déjà, on sent déjà les préparatifs. Ça n'a pas changé. Hein? Depuis les anciens régimes, ils essaient d'aménager l'environnement auquel la fête va se célébrer. Seulement, ce qui ne va pas un peu est qu'avant, nous avons, comment dirais-je, les choses de 1er août que les gens vont au stade de l'amitié, le foire de l'indépendance qui se fait et que tout le monde va pour visiter, surtout en ce temps de vacances, et les gens vont pour aller se procurer un peu de ceux qui n'ont jamais vu, qui se perd au Bénin. Hein, c'est ça là maintenant qui manque un peu pour la fête. Si c'est l'embellissement de la ville, le mairie est à peu d'œuvre, et aussi le comité d'organisation de cette fête est aussi en train de faire ce qu'il peut. Et chaque Béninois, il y a des foires qui s'organisaient. Et on avait les moyens. Moi, j'allais souvent
au stade prendre des choses pour dire oui, je suis béninois, je veux célébrer les couleurs, je vais prendre des choses. Il y a aussi des stands de promotion qui s'ouvrent un peu partout. Quand on a l'argent, on a envie de faire beaucoup de choses. On sent la fête, on est pressé du jour J. Si tu n'es pas prêt, des gens vont t'inviter. Aujourd'hui, personne n'invite personne. Plus de foires, plus rien. Bon, il n'y aura que seulement les cérémonies officielles. C'est ce qu'on constate. Parce qu'on ne sent rien. Il y a même pas, on n'arrive même pas à badigeonner les trottoirs. Il y a plus des années. Moi, je suis né à Cotonou. Il y a plus des années, vous n'allez pas constater qu'on n'arrive même pas à badigeonner les trottoirs pour... Seulement, vous allez constater qu'on met des drapeaux. C'est pas ça. Mais on ne sent rien. Moi, je ne vois rien. À part l'Amazon là. À part l'Amazon où je suis en train d'implanter le podium festif là. Moi, je ne vois rien. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. J'aurais préféré le système que le président Yaïbouni avait utilisé où on déplaçait l'indépendance dans... C'était une fête tournante. Mais le président Talon a dit que c'est un système coûteux. Il a amené ça à la place Amazon. C'est un fêtement qu'on est en fête. Et c'est l'enthousiasme qui nous entoure à chaque fête de l'indépendance autour du Talon. Le père Raymond Bénard, fondateur de l'Institut des artisans de justice Chouan d'Oiseau de Cotonou, s'est prononcé sur la Confédération des États du Sahel. L'Institut des artisans de justice et de paix Chouan d'Oiseau a tenu le jeudi 18 juillet 2024 une conférence sur le thème « La coopération internationale, un regard critique et éthique sur sa contribution au développement ». Le conférencier du jour, le père Raymond Bénard Goudjo, directeur fondateur de l'IAJP-CO, a évoqué le cas de l'Alliance des États du Sahel. Suivez son avis au micro de Anaël Dou. L'AES détruit certains de ses enfants pour pouvoir grandir. Il crée la haine à l'intérieur. C'est tout simple. Je me pose des questions là-dessus. À partir du moment où vous sacrifiez certains de vos enfants contre leur gré parce qu'ils ne peuvent pas exprimer leur opinion, vous sapez vos projets à la base. Ce n'est pas moi qui suis en train de souhaiter. C'est les faits que j'observe. Et on écoute. Il faut écouter. Ce n'est pas RFI qui raconte, mais rencontrer certaines personnes qui ne parlent pas chez eux. J'ai été au Burkina récemment. Tout le monde parle le même langage. Mais à tête, nous les intellectuels, on se tait, on regarde pour ne pas aller au front de force. Point. Ils n'ont pas de contribution à apporter. Donc, autrement dit, la pensée même des pochites est en train de s'essouffler parce qu'ils refusent de s'ouvrir à ce que pensent d'autres personnes natives qui disent qu'ils veulent oser penser, ne pas penser comme eux. S'ils peuvent réussir, gloire à Dieu. Mais je doute fort qu'à cette course-là, ils puissent réussir. Parce qu'ils se créent des ennemis intérieurs. Ils n'ont pas besoin de venir dire que les soldats sont au Bénin. Les propres ennemis sont déjà à l'intérieur. C'est-à-dire quand le ver est dans le fruit, il faut voir les choses tout simplement. Il faut observer et voir. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont entrepris, c'est bon. Pour l'instant, ils ont dit, nous allons détruire. Brusquement, ils trouvent qu'il y a des gens à l'intérieur qui sont ennemis du peuple. Des gens qui ne pensent pas comme eux sont ennemis du peuple. Alors que votre but, vous êtes mobilisés après le pôle pour aller détruire les djihadistes. Mais comme ça patine, il faut trouver des ennemis intérieurs. Et puisque ça patine encore, bon, il faut aller trouver aussi des ennemis voisins. Ainsi, le peuple chaque fois est bercé d'illusions jusqu'à quel moment? Aux États-Unis, pour finir, le président Joe Biden a annoncé ce dimanche son retrait pour les élections présidentielles prochaines. Le président Joe Biden ne sera pas candidat à la présidentielle de novembre prochain aux États-Unis. Il a annoncé dimanche 21 juillet le retrait de sa candidature dans un communiqué publié sur le réseau social X.
à ce scrutin qui devrait permettre de désigner le 47e président, Joe Biden était parti pour affronter l'ancien président républicain Donald Trump. Il soutiendra la candidature de sa vice-présidente Kamala Harris. Je m'adresserai à la nation plus tard dans la semaine et détaillerai davantage ma décision, peut-on lire dans le document. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Jordan Chaptiet juste après ce jingle pour la page des sports. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. On démarre avec ce stage de basketball qui démarre ce jour. La Fédération béninoise de basketball se prépare activement pour un stage international de perfectionnement qui débute ce lundi 22 juillet 2024 au centre communautaire EA de Cotonou. Parmi les 24 joueurs convoqués figurent 14 qui évoluent à l'étranger. Ces derniers ont rejoint Cotonou dans la soirée du dimanche 21 juillet 2024. Il est important de préciser que 13 joueurs parmi les 14 viennent de France et un seul nous vient des USA. Il s'agit de Halil Barré, champion en titre du Atlantic 10 Tournament et probablement l'un des noms les plus importants de cette cuvée internationale qui dépose ses bagages à Cotonou. On s'intéresse à présent à la présence du basketteur franco-béninois Yann Mahemi qui est présent, au championnat national scolaire. C'est exact, annoncé comme invité d'honneur au championnat national scolaire, Yann Mahemi a effectué le déplacement au stade Omnisport d'Avrancourt le samedi 20 juillet 2024. Le champion NBA 2011 a donné le coup d'envoi de la rencontre de basketball entre le CEG 1 Poubet et le CEG Tokpa Domé. Le pivot de 2,11 m en a aussi profité pour prodiguer des conseils aux jeunes talents du basketball scolaire béninois. La demi-finale du championnat national scolaire se joueront ce lundi 22 juillet 2024. Ce lundi 22 juillet 2024, le public du stade Omnisport d'Avrancourt aura droit aux 4 demi-finales dans les 2 catégories masculines et féminines. Le matin, l'honneur sera fait aux filles à 8 h. Le CEG Kobli défiera le CEG Agbokou. Puis à 9h15, les filles du CEG Saint-Rita seront face à celles du CEG Roueto dans le département de l'Atlantique. Du côté des jeunes hommes, les matchs se dérouleront dans l'après-midi. Les garçons du CEG Materi seront face à ceux du CEG Zapata. Ce sera à partir de 15 h. La deuxième demi-finale aura lieu à 16h30 entre le CEG Otola et le CEG 1 Comé. CEG 1 Comé et Zapata. Merci à vous, Jordan Chaptet. On poursuit avec cette page des sports. La Confédération africaine de football est condamnée à verser $250 000 à l'artiste ghanéen Spiki. La Confédération africaine de football est accusée d'avoir utilisé l'un des beats de l'artiste ghanéen Spiki lors des prix de la CAF 2018 sans avoir prévenu l'auteur. C'est ainsi que l'instance fêtière de football a été confrontée devant la justice pour viol de droits de propriété intellectuelle. 6 ans après la plainte déposée en 2019, la justice a demandé à ce que la CAF paye la somme d'une valeur de plus de 150 millions de francs CFA aux producteurs ghanéens. Fabien Falon prend sa retraite internationale. Et oui, le portier béninois a annoncé la fin de sa carrière le vendredi 19 juillet 2024. C'est à travers une vidéo postée sur Instagram que Fabien Farnol a annoncé sa retraite. Il a notamment écrit dans son message « Aujourd'hui, je tourne la page, mais je ne dis pas adieu au football ». On finit avec ce scandale qui éclate au sein de la Fédération camerounaise de volleyball. Effectivement, on finit au centre de l'Afrique. Selon les informations rapportées par la presse sportive locale, 5 jeunes joueuses âgées de 16 à 18 ans auraient été engrossées par des encadreurs de l'équipe nationale à la suite d'abus sexuels. Il y a quelques mois, une joueuse anonyme avait déjà dénoncé des relations sexuelles entre le président de la fédération et les joueuses, y compris pendant des compétitions officielles. Les témoignages récents suggèrent que les promesses de participation au JO auraient été utilisées pour exploiter les jeunes filles. À ce jour, la fédération ne s'est toujours pas prononcée
face aux accusations. Merci à vous, Jordan Tchaptiet, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Merci une fois encore à Elvic Ongbetowo pour la présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, à présent, j'appelle en plateau Diane Kouagou et Mario Huihanou. J'y arrive enfin pour la définition du jour et le prénom du jour. La définition du jour avec vous, Diane Kouagou, bonjour. Bonjour, Kader. Et ce matin? Ça va très bien. Bonjour à vous, Mario, j'y arrive enfin, Mario Huihanou, bonjour. Ça va bien. Ce matin, le week-end, ça s'est bien passé? Très bien passé. Très bien passé comment? Bien passé, ça s'est bien passé. Oui, comment vous l'avez passé ce week-end? Bon, dans la bonne humeur. Dans l'abondance? Ouais, un peu déjà comme ça. Alors, est-ce qu'on parle de la bonne humeur? C'était quoi? Dans les bars? Dans les VIP? Non, juste dans un confort. Dans un confort où j'ai aimé quand même. Quel type de confort? Mais quand même, je veux savoir. C'est un confort dans les bras de Morphée ou un confort dans les bras de Juliette? Non, on ne va pas entrer dans les détails, mais bon, il faut juste comprendre que c'est... Les amis internautes adorent les détails. Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Demain, vous leur promettez ce détail? Bon, peut-être. Peut-être encore. Yann Kouagou, on démarre avec vous, avec la définition du jour qui ce matin porte sur l'expression triste comme un bonnet de nuit. Alors, amis internautes, bonjour. Nous nous retrouvons ce matin avec la définition du jour. Comme annoncé au préalable, l'expression de ce jour est triste comme un bonnet de nuit. Triste comme un bonnet de nuit se dit d'une personne ennuyeuse qui n'aime ni s'amuser ni faire la fête. Mais pourquoi parler de bonnet de nuit? Autrefois, la mode des perruques obligeait les gens à avoir les cheveux courts, voire rasés. Quand la nuit tombait, ils se couchaient avec un bonnet de nuit, porté ensuite uniquement par les vieilles personnes. Et l'on en vint à adopter ce syllogisme. Les vieillards portent un bonnet de nuit. Les vieillards sont tristes et ennuyeux. Donc le bonnet de nuit symbolise la tristesse et l'ennui. C'est une expression qu'on retrouve par exemple chez le comédien Brécourt dans L'ombre de Molière en 1674 où il dit « Moi qui, à force d'entendre des lamentations, doit être triste comme un bonnet de nuit sans coiffe. » Et pendant ce temps, la jeunesse fait la fête. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin et à la prochaine. Merci à vous, Diane Kouagou, pour cette présentation. Est-ce que vous avez des amis qui sont tristes comme un bonnet de nuit? Pas tellement. Pas tellement. Vos amis, ils sont comment? Joyeux. Et ils sont pleins de vie quand même. C'est il ou elle? Les deux. Les deux. Donc ils sont pleins de vie. Oui. Pleins de vie, c'est-à-dire? Ils sont jamais tristes. Bon. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Ils sont jamais tristes. Et ils aiment vous faire voyager, c'est ça? Oui. Comme quoi? Quel type de voyage vous faites ensemble entre amis? C'est un voyage physique ou c'est un voyage de l'âme ou de l'esprit? Un voyage physique. Physique, des fois, oui. Oui. On peut pas voyager dans l'esprit avec les amis? Dans l'âme? Non, ils ne sont pas des sorciers. Vous ne voyez pas avec le corps aussi? Il n'y a pas de voyage corporel aussi? Oui, parfois il y a des voyages corporels. Entre amis. C'est intéressant ça. Je crois que peut-être on va y revenir un autre jour. Merci à vous, Diane Kouagou. Restez avec moi. On retrouve juste après ceci Mario Huihanou pour le prénom du jour. Bonjour à nouveau, Mario. Bonjour à nouveau, Kader. Sylvie? Oui, le prénom Sylvie. Okay, allez-y. Bonjour amis internautes, le prénom à découvrir en ce début de semaine est Sylvie. Le prénom Sylvie provient de la Sainte Sylvie, aristocrate roumaine du VIe siècle. Elle était la mère du pape Grégoire le Grand. Ce nom vient du latin silva qui signifie la forêt. Sylvie est consciencieuse, discrète et très agréable à côtoyer. Elle a un sens inné de l'organisation et du pouvoir. Par exemple, elle ne peut pas quitter son travail sans que tout soit parfait
et bien ordonnée. Elle est très à l'aise en société et sait transmettre son optimisme. Mais Sylvie est aussi angoissée. Elle a souvent du mal à faire. Elle a souvent peur de mal faire, de ne pas donner entière satisfaction à son entourage, d'être abandonnée ou mal aimée. Sylvie préfère l'ombre à la lumière. Elle peut organiser un grand événement avec enthousiasme, mais reste en coulisses quand il a lieu. Elle peut aussi avoir un petit côté donneuse de leçons qui agace, mais cela n'a rien d'intentionnel, et si quelqu'un le lui fait remarquer, elle fait tout pour se rattraper tout de suite. Sylvie a de grandes qualités de cœur, elle ne ferait pas de mal à une mouche, et aime plus que tout se sentir utile. Elle ne prend aucune décision à la légère et réfléchit toujours avant d'agir. Bon voilà, c'est tout pour le prénom du jour. Merci de m'avoir suivi et bonne semaine à tous. Merci à vous, Mario Obrejano. Est-ce qu'on peut dire que vous étiez pris d'émotion parce que vous connaissez une Sylvie? Oui, je connais Sylvie. D'accord, et vous êtes comment? Quels sont les types de relations que vous entretenez avec elle? Bon, amical. Amical, Ouais. juste. Juste amical. Vous connaissez combien de Sylvie? Bon, une seule. Une seule. Et vous, Diane? Une seule aussi. C'est la même Sylvie, vous connaissez ou bien vous avez d'autres Sylvie? La même Sylvie. Merci à vous, Mario Obrejano. Merci à Diane Kouabou pour vos présentations diverses. À présent, j'appelle en plateau Yasmina Tumboto et Ruth Tata pour les trucs et astuces et les prévisions astrologiques du jour. Retour plateau, Yasmina, bonjour. Bonjour, Kader. C'est en costume ce matin? Oui. Ah, il y a du changement dans l'air. Bonjour à vous. Bonjour. Ruth Tata. Bonjour. Et ce matin? Ça va bien. Le week-end, comment ça s'est passé? Bien. Bien, comment? Bon. Il y a de l'ambiance aussi dans l'air chez vous? J'ai été au mariage d'une soeur. Vous étiez au mariage d'une soeur. Vous avez beaucoup mangé? Oui. Beaucoup bu? Oui. Et quelle est la satisfaction que l'on ressent? Bon. Après avoir bien mangé, bien bu? Je suis rassasiée. Vous étiez juste rassasié? Oui. Vous êtes allé dormir tranquillement. Et vous, Yasmina, qu'est-ce que vous avez fait le week-end? Là, vous voulez mentir? Non, pas du tout. Non, parce que qu'est-ce que vous avez fait le week-end? Non, pas du tout. Je reste à la maison Ah bon? à me reposer. Oui, tout Le simplement. vendredi soir ou lundi matin? Oui. Ah bon? Vous avez reçu de la visite? Non, pas du tout. Est-ce que vous êtes sincère là ce matin? Oui. Quelques astuces de grand-mère pour soulager des courbatures à la maison. Ok, merci beaucoup Adem. Mais avant de commencer, j'aimerais vous poser une question si vous me le permettez. Est-ce qu'il vous arrive de faire du sport avec Kader? De faire du sport? Oui. Oh, oui, oui. Je fais du sport en manière. Ah. Je fais du sport Ok, en manière. là vous avez des courbatures souvent. Non, je suis très actif. Je fais beaucoup de sport moi. Sérieux? Très actif. C'est très rare. Ok, d'accord, merci beaucoup alors. Amis internautes, bonjour, heureuse de vous retrouver pour cette astuce de ce matin. Quand on pratique une activité sportive inhabituelle, le corps réagit. Le sport a le mérite de faire du bien au corps et au moral, mais souvent il s'accompagne de ressentis bien moins agréables. Les courbatures douloureuses et pénibles au quotidien. Elles sont dues à l'accumulation d'acide lactique dans le tissu musculaire. Elles font alors leur apparition dans les 12 et 24 heures qui suivent l'effort, puis durent entre 3 à 7 jours. Mais pas de panique, amis internautes, ces douleurs musculaires ne présentent aucun risque pour la santé. Et voici quelques astuces de grand-mère pour soulager les courbatures à la maison. Un massage à l'huile d'olive. Une technique qui remonte à l'époque de nos aînés, mais qui a su faire ses preuves. Faites chauffer de l'huile d'olive, puis masser en réalisant des mouvements de haut en bas et circulaires sur le muscle courbaturé. De la glace. Munissez-vous d'une serviette. Mettez-y des glaçons, puis placez-la sur la zone douloureuse pendant une dizaine de minutes. La glace agit pour soulager la douleur. Amis internautes, n'oubliez pas qu'après une activité sportive ou physique, il est vivement recommandé de se reposer les 24 heures qui suivent. Cela permet de laisser à votre corps le temps de récupérer et donc prévenir l'apparition des courbatures.
Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Merci à vous Yasmina Toumoto pour cette présentation de quelques astuces. On retrouve Ruth Tata juste après ce jingle pour les prévisions astrologiques du jour. Ruth Tata, bonjour à nouveau. Que prédisent les astres à nos amis internautes ce matin? Alors, amis internautes, bonjour. Voici ce que les astres nous réservent ce début de semaine de 22 juillet 2024. Nous commençons par le tout premier signe du zodiaque Bélier. Amis Bélier, aujourd'hui, vous constaterez que si vous vous donnez la possibilité de vous détendre, vous vous sentirez peu à peu renouvelé. Vous serez capable, autant pour moi, de vous affirmer. Alors ne manquez pas l'occasion de laisser libre cours à votre esprit pionnier. Les taureaux, aujourd'hui sera propice à consacrer du temps à votre famille et à tout ce qui touche à vos affaires domestiques. Vous ferez preuve d'un optimisme et d'une patience exemplaire. Alors n'hésitez pas à terminer vos projets en cours. Chers amis Gémeaux, vous pourriez rester bloqué dans une attitude peu encourageante. Essayez de voir le bon côté des choses, quoi qu'il arrive. Vous verrez à quel point cette attitude est efficace. Cancer, en début de semaine, gardez un œil sur votre argent, car Pluton et le Soleil pourraient mettre en péril vos économies ou vos investissements. Le proverbe dit qu'un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Alors penchez-vous sur vos finances. Pour les lions, votre saison astrologique est enfin arrivée et vous serez sous les feux de la rampe pendant tout le mois. Bravo! C'est le moment de vous consacrer à la diffusion de votre énergie et à la mise en place du projet qui vous met en lumière. Quant à vous, Vierge, profitez de cette journée pour explorer vos sentiments et chercher des solutions aux problèmes intérieurs qui vous préoccupent. Pour les natifs du signe Balance, aujourd'hui, profitez de la vie comme elle se présente. Vous vous reposerez plus tard quand il fera froid. Amis Scorpions, il y a de grandes transformations désormais possibles dans votre vie aujourd'hui. Misez sur la durée pour mettre ces changements en pratique. Vous avez tout à gagner. En ce qui concerne les Sagittaires, ne vous laissez pas emporter par la pression que le monde extérieur exerce si facilement sur vous. En ce début de semaine, essayez de suivre votre instinct et de vous reposer davantage. Quant au Capricorne, il est temps de vous apaiser un peu et de vous consacrer à votre vie intérieure. Si vous pouvez méditer ou faire quelque chose qui vous calme, faites-le. Vous verrez à quel point c'est bon. Avant-dernier signe Verseau, aujourd'hui vous pourriez recevoir beaucoup d'amour et même de bonnes nouvelles sous forme d'un partage d'affaires ou d'argent. Soyez ouverts à l'énergie des autres. Et les amis Poissons, pour finir, une journée consacrée à votre bien-être pourrait être une très bonne chose pour vous. Le soleil en Lion s'installe dans votre zone astro de l'argent et de travail. Et agir dans ces domaines vous apportera de grandes satisfactions. N'hésitez pas à vous y mettre. C'est tout pour les prévisions astrologiques d'aujourd'hui. Passez une très bonne journée tout en restant capté sur Esaü TV. Merci à vous, Ruth Tata. Restez aussi capté sur l'attention de nos amis internautes. Merci une fois encore à Yasmina Toumoto. Chers amis internautes, à présent, on va installer le panel de discussion. Le panel de discussion, Khaled Kitobe, bonjour. Bonjour Abdel Kader Achirou. Bonjour Francis Fahmi. Bonjour Khaled. Vous avez un visage bon enfant là. Merci. Le week-end? Très bien. Je suis ici. Très bien. Ça s'est bien passé. Pas besoin de... Ça s'est bien passé. Ouais. Pas besoin de préambule. Non. Ah bon? Mais si on est curieux. Soyez curieux alors, c'est tout bien. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour Abdel Kader. Nasrine, bonjour. Bonjour Abdel Kader. Merci d'être tous là ce matin. On s'interroge de savoir à quel âge faut-il se marier ce jour, de nos jours, Khaled Kitobe.
Bonjour à tous. Bon, d'abord, je vais dire que les deux dames de ce plateau sont très belles ce matin. Merci. Je suis ravi d'être en face de la plus grande et d'être à côté de la moindre. Non, je le dis au passage, ça me fait plaisir d'être avec elle. Merci, Carlos. Je crois que autant qu'elles soient, elles doivent être prêtes pour le mariage. Hein? parce que je sais qu'au moins elles ont déjà 21 ans. Elles ont au moins chacune une licence ou un master. Elles travaillent depuis déjà au moins 2 ans. Je crois que c'est assez pour aller au mariage. Elles ont tout. Elles ont l'âge et puis elles sont qualifiées, elles travaillent. Je ne sais pas ce qu'elles attendent pour aller au mariage. C'est pas pour leur faire un procès, mais dans notre culture, c'est admis que dès que vous avez l'âge, la maturité, que vous êtes en mesure de travailler, de gagner de l'argent et que dans la tête, vous êtes équilibré, vous devez aller au mariage. Donc il n'y a pas d'âge pour ça, mais dès que vous en sentez, vous avez les capacités, c'est bon d'y aller. Même s'il ne s'agit pas seulement de capacité, quand les pulsions vous poussent également, il vaut mieux y aller. Parce que quand, à un certain âge, vous avez déjà des pulsions sexuelles et qu'on vous empêche d'aller au mariage, c'est que vous prenez une voie qui va vous éloigner du mariage parce que vous serez là à chauffer toutes les culottes. Et ça, généralement, on prend des habitudes qui font que, avec le temps, quand on prend la décision d'aller dans un mariage, il est difficile de se discipliner. Il est difficile de se discipliner. Nancine Fatoumbi, qu'est-ce que vous attendez? Si on doit lire en filigrane les propos de Kales Kitomi, qu'est-ce que vous attendez? Bonjour à tous. Moi, pour commencer, je vais dire tout ce que Kales a cité là. Moi, je ne crois pas que c'est des raisons valables pour se marier. D'abord, le mariage, ce n'est pas une affaire de concurrence. Il faut prendre tout son temps. Oui, il faut pas. Jusqu'à 40 ans, oui, c'est pas parce que Jeannette s'est mariée, je vais me précipiter aussi pour me marier. Non, le mariage, c'est pas une course, c'est pas une affaire de concurrence. C'est pas une compétition. Non, c'est pas une compétition. Donc, il faut prendre tout son temps. Et aussi, de nos jours, garçons comme femmes, on ne veut pas fonder de foyer, ça c'est... Pour la plupart, ils ne veulent pas former de foyer. Oui, pour la plupart. C'est qui? Non. J'ai dit, garçon comme femme. Ça veut dire nous des fois, donc... Non. Moi, je prie Dieu chaque jour que Dieu fait d'avoir un foyer. Vous priez bien si vous voulez. Oui, je veux. Je veux un foyer. Je veux un foyer. Donc, tout ce que vous avez dit, licence, master, boulot, âge, ce n'est pas des raisons valables pour se marier de nos jours. En plus, de nos jours, oui, c'est pour moi, je ne sais pas pour d'autres personnes, pour moi, ce n'est pas des raisons valables pour se marier. Donc, moi, je suis en train de prendre mon temps, même si chaque jour que Dieu fait, les parents ne font que te chanter ça à l'oreille, comme si c'est l'hymne national, il faut te marier, l'âge passe, tu as déjà l'âge, non. Pour moi, il faut prendre tout son temps, il ne faut pas se jeter dans les bras d'un quelconque monsieur pour dire que tu veux former un foyer avec lui. Atifa Alafa, same question? Simple question. Simple answer alors. Bon, le mariage pour moi, c'est quelque chose de sacré. Qu'est-ce que vous attendez? C'est la même question. Ce que j'attends. Moi je prends mon temps. Je n'attends rien, mais en même temps je prends mon temps. Vous prenez votre temps, c'est-à-dire quoi? Vous jouissez de la vie? Je profite de la vie, je profite de ma jeunesse. Pour palper un peu les délices de la vie? Oui, si on peut le dire ainsi. Moi, je prends mon temps. Vous allez palper ces délices pendant combien d'années? Ça, je préfère le garder pour moi. Comme Nancine l'a dit, le mariage, c'est pas... C'est rare de voir la même opinion. C'est pas de la concurrence, c'est pas... On n'est pas en train de faire une course. Et pour moi, le mariage, c'est pas un objectif de vie. C'est pas parce que j'ai déjà un boulot, je gagne un salaire, je suis peut-être épanouie et tout qu'il faut penser au mariage. Pour moi, c'est pas la prochaine étape. Pour moi, le mariage, c'est pas quelque chose qu'on établit comme ça où, voilà, c'est à tel âge il faut se marier, c'est à tel âge il faut fonder un foyer. Il ne faut pas fonder un foyer parce qu'on a la pression de la société, on a la pression des parents, parce que c'est l'erreur que beaucoup de jeunes font aujourd'hui. On va au mariage sans penser, sans réfléchir à tout ce que ça engendre. Parce que le mariage, moi, quand je me marie, je ne me mets pas en tête qu'il y a une possibilité de divorcer ou qu'il y a une possibilité d'avoir une séparation. Donc, quand on se marie, c'est que c'est pour la vie, c'est pour une fois de bon. Et pour ça, il faut trouver le bon partenaire, le bon monsieur. Est-ce qu'il existe encore de nos jours, le bon partenaire? Il existe. Il n'existe pas le parfait partenaire, mais il existe le bon. Lorsque vous avez la chance de trouver la personne idéale, la personne qui est
qui coïncide avec, qui vous convient, qui coïncide avec vos aspirations, vos vœux et souhaits, bah, vous avez tout gagné. Donc pour moi, il n'y a pas d'âge pour le mariage, il n'y a pas une période pour aller au mariage parce que le mariage, ce n'est pas un objectif. Pourquoi vous souriez? Non, je souris parce que vous souriez. Ah bon? Et votre sourire me fait sourire. Ça vous fait sourire également. Oui. Donc si je me mets à faire de la grimace ou des grimaces, vous ferez pareil? Oh non, pas ce genre de grimace là quand même. Pas ce genre de grimace là quand même. Vous attendez quoi? Moi? Oh non, je suis trop jeune moi. À quel âge vous passez au mariage? Quel doit être l'âge? Non, je pense que le mariage, c'est pas une question d'âge. Sinon, mais quand lorsque vous entendez, vous êtes encore très jeune, mais les parents sont mariés à quel âge vous? Non, c'est pas parce que les parents se sont mariés. La période des parents, c'est différent de nous, notre période. Eux se sont mariés dans quelles conditions? C'est quoi? Ils avaient un champ, un grenier. Non, en fait, à la belle époque. Vous avez autrefois. Autre mœurs, c'est ça? Autrefois, autre mœurs? Non, pas autrefois, autre mœurs, même si. Autrefois, il suffisait d'un rien pour être comblé. Enfin, pour être à l'abri. D'un rien, c'est-à-dire? Avec un simple champ maintenant là, si, en fait, autrefois, si vous aviez un champ ou bien si votre père a un champ, rien que ça par exemple, ça pourrait peut-être vous garantir quelque chose. Mais aujourd'hui, même si votre père a 1000 champs, ça ne vous garantit pratiquement rien. Ah, c'est vrai. Même 1000 hectares. Vous n'êtes pas à l'abri de ça. Si votre père a 1000 champs, et de nos jours, on ne va pas le cacher, nos parents, vous ne saurez jamais quand est-ce qu'un enfant viendra ou bien quand est-ce qu'une dame viendra de nulle part pour dire c'est l'enfant de ton père ou bien quand est-ce que tel membre de la famille viendra pour sortir un papier. Donc pour vous, le mariage est conditionné par le statut social, c'est-à-dire... Pas que le statut social. Vous savez, quand on met devant un certain âge pour se marier, on risque de se marier pour les mauvaises raisons et finit par divorcer pour les bonnes raisons. Mais quand on parle de chercher des critères ou bien énoncer des critères pour avoir son partenaire, même ces critères-là changent au fur et à mesure que vous grandissez ou au fur et à mesure que vous réajustez un peu les critères de temps à autre. Donc, le mariage, je pense même qu'avant même de penser à se marier, il faut comprendre ce que c'est que le mariage. Vous savez, nous jeunes, enfin la plupart de ceux qui sont sur le plateau, excepté Galès Kitomen, je dirais même qu'on ne comprend pas vraiment ce que c'est que le mariage. Il faut vivre la chose pour comprendre et vivre la chose avant de se marier. Qu'est-ce que c'est? C'est déjà partager quelques temps ou bien vivre avec une jeune fille déjà au moins pendant quelques temps pour savoir ce que c'est de se réveiller et de retrouver à côté de soi une figure complètement bizarre ou bien une fille complètement défigurée qu'on a l'habitude de voir. Peut-être avec tout un maquillage ou bien avec tout un amadar. Non, mais quand même, vous allez vous laver quand même. Oui, vous allez vous laver. Mais quand vous vous réveillez le matin et que vous voyez à côté de vous une fille complètement défigurée qui n'a même pas encore eu le temps de se lever pour ne pas de se réveiller, vous voyez les choses différemment. Donc je pense que tout ça... Vous avez vécu ça il y a une fois? Non, j'ai pas vécu ça. Parce que la description... Le mariage, c'est quelque chose. Justement, le mariage, c'est beaucoup de choses. Quand je vois certaines personnes mariées, je me demande, non mais est-ce que c'est dans ça que moi je vais rentrer? Est-ce que vous n'avez pas peur du mariage à cause des contraintes? C'est pas la même chose, hein? Non, il ne faut pas avoir peur du mariage. De toute façon, j'ai jamais appris que quelqu'un s'est marié, moi, à cause de ça. Vous savez, dans la vie, on dit toujours, avant de faire quelque chose ou bien avant de réaliser quelque chose, il faut voir d'autres personnes qui ont pris par le même chemin, qui ont peut-être réalisé cette même chose avant vous et voir ce qu'ils en pensent, comment ils vivent la chose, comment ils ont enduré et tout. Et aujourd'hui, quand tu entends des témoignages, tu entends certaines personnes parler des hommes au foyer, des femmes au foyer. Est-ce que c'est pas les mauvais témoignages que vous entendez? Est-ce que franchement ça vaut mauvais la peine? témoignages. Est-ce que c'est les mauvais témoignages? Parce qu'il y a des gens qui ont des vies de couple. Mais sur 10, vous avez sur 10, vous avez 3 bons témoignages. Parce que vous savez, moi, ce qui me fait bizarre, vous accusez le monde entier. Vous faites quoi de bon? Vous-même, là, vous êtes marié. Vous faites quoi? Vous faites quoi pour marier quelqu'un? Non. C'est vous qui faites peur. Oui, c'est vice-versa. C'est vice-versa. C'est vous, pas vos comportements qui faites peur aux gens. Ma question. Est-ce que vous ne constatez pas aussi de la jeunesse aujourd'hui qu'elle a peur de s'engager en raison des contraintes du mariage? Parce que lorsqu'on est marié, il y a des postures qu'on ne prend plus, il y a des tenues qu'on ne peut plus mettre. Lorsqu'on est marié, on ne peut plus tout le temps intempestivement séduire, par exemple. Je vais me permettre de répondre à ça avant que Carles Kitomen ne réponde. Vous savez, les contraintes, c'est simple. Lorsque vous trouvez la bonne personne, vous êtes avec
la personne que vous voulez. Vous êtes Dieu. Vous faites les choses sans façon, sans contrainte. Vous sentez que vous n'êtes pas forcé à quelque chose. Vous faites les choses normalement. Le mariage, il y a des contraintes. Vous refuse pas le mariage, il y a des contraintes. Lorsque vous êtes marié, forcément, les conditions changent, forcément, les comportements changent. Une femme mariée ne va pas me dire qu'elle passe toute une soirée au dehors pour dire qu'elle passe du temps avec sa femme et tout. Ça, c'est vous pouvez passer toute votre soirée dehors. Mais non, pas du tout. Du moment où tu es marié, il y a des comportements qu'il ne faut plus avoir. Il y a des restrictions qu'il faut avoir. Donc forcément quand tu vas marier, il y a des comportements quand tu sais que tu ne peux pas dormir, ça devenu cardiaque. Mais non, Carles Kitome, vous savez, lorsque vous aspirez à vous marier, lorsque vous avez comme envie de vous marier, de partager votre vie avec quelqu'un. Est-ce que vous avez cette envie, vous? Bien sûr que j'ai cette envie. Qui n'a pas envie de se marier? Bien sûr que j'ai cette envie. Peut-être pour le moment, je ne suis pas encore mariée. Non, vous n'avez pas encore cette envie. Non, pour le moment, non. Mais attendez, je me marie si je veux. Je me marie quand je sentirai l'envie de me marier. Attendez. Pour que les amis nous suivent quand même, est-ce que là, différents la fois, vous n'êtes pas en antinomie avec votre raisonnement? Non, je répondais juste à Carles Kitome. J'ai envie de me marier, mais après, je me marie si je veux. Donc, c'est pas une obligation. Non, il faut faire un petit toilettage dans la tête là. Mais non, arrêtez. Alors, Carles Kitome. Est-ce que le mariage, c'est une obligation? Oui. Le mariage, c'est un objectif de vie? C'est un objectif de vie. Ok, je vous conçois cela. C'est un objectif de vie pour vous. Olympe Belliconome a dit dans un pièce sans fin. Allez-y. On ne saute impunément aucune étape de la vie. L'homme naît. Donc pour vous, l'étape de la vie, boulot, salaire, mariage, foyer. C'est bien cela pour vous, l'étape de la vie. Non, vous n'y êtes pas. C'est bien cela pour vous, le processus de vie. C'est ça? Vous n'y êtes pas. Alors, on vous a donné la vie. Je vous écoute. Oui, Olympe Belliconome a dit. Vous entretenez cette vie, oui. Vous transmettez cette vie et vous mourrez. Ok. C'est le cycle normal de la vie. Qui a dit ça? Olympe Belliconome. Non, j'ai quitté un pièce sans fin il y a longtemps. Okay. Je suis dans la pratique de la vie et vous êtes, votre enfant est votre continuité. Oui. Et un enfant, normalement, est le fruit d'un mariage. Donc, pour transmettre la vie... Normalement. Ok, normalement. Donc, pour transmettre la vie, vous devez vous marier. La normalité des choses. La femme, le corps de la femme a un cycle de vie. Il y a une période au cours de laquelle elle peut concevoir et donner la vie. Si elle laisse passer cette période, à un moment donné, elle va faire des démons, elle va faire des enfants trisomiques, elle va faire des enfants instables sur le plan sanitaire, sur le plan mental. Elle va faire des enfants qui ne vont pas être intelligents. Parce que plus la femme est jeune, plus l'enfant a la chance d'avoir toutes les facultés en place dans sa tête. Voilà. Et on dit quoi? Quand vous n'avez pas enfanté jusqu'à 25 ans, ou bien vous n'êtes pas marié, on dit que vous avez coiffé la Sainte Catherine. Quand on dit que vous avez coiffé la Sainte Catherine, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que vous avez franchi un cap, vous avez loupé le coche. Maintenant, quand vous avez déjà à 30 ans avant de faire un enfant, on dit que vous êtes péri-âgé. Vous savez ce que ça veut dire péri-âgé? Vous êtes déjà trop vieille pour faire votre premier geste. Et donc, quand vous mettez dans le contexte que je vais sortir tous les soirs, je vais m'habiller chic, je vais entrer dans les voitures, je vais boire du whisky, je vais faire tout ce que je veux. Champagne, n'oubliez pas, le champagne. J'ai 27 ans, je suis trop jeune. Vous allez retrouver à 31 ans, vous ne serez pas marié, vous n'aurez pas d'enfant. Alors, vous êtes péri-âgé, vous allez faire un enfant. Justement, vous parlez d'enfant. Alors, Carles Kitome, je vais vous prendre dans votre raisonnement aujourd'hui par rapport à ce que vous avez décrit aujourd'hui. Mais il se fait qu'on a comme l'impression que les réalités, les contingents changent aujourd'hui. Aujourd'hui, entretenir un enfant coûte cher. Il ne faut pas faire des enfants. Depuis tout ça a coûté cher. Depuis tout ça a coûté cher. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus de... Ses besoins alimentaires varient selon l'âge. Donc, quand il croit qu'il soit né il y a 2000 ans ou qu'il soit né aujourd'hui, ses besoins alimentaires sont les mêmes. Ses besoins en protection sont les mêmes. Donc, les temps évoluent. Donc, ce qu'on donne aujourd'hui à l'enfant, là, si nous ne sommes pas, je ne sais pas, tournés vers l'extérieur, il n'y a pas de problème. Je connais ces enfants qui ont eu jusqu'à 1 an et demi et qui n'ont été nourris essentiellement que par le sein de leur mère et de l'eau. Et ces enfants, ils sont super bien. J'en connais qui ont pris Nido, Cérélac. Non, je ne vais pas appeler les noms.
qui ont pris toutes les marques de lait, même des laits qu'on ne vend pas ici, ce qui est importé et qui coûte le kilo peut-être à 7 000, à 8 000. Mais ces enfants, ils sont avec nous, ils ne valent pas grand-chose. Ils n'ont même pas une santé solide. C'est eux qui tombent malades quand ils tombent malades. Ils tombent malades tout le temps. Ils ne sont même pas meilleurs que les autres à l'école. Donc on a voulu copier les autres. Nourrir. D'abord, vous savez que normalement, le lait, qui n'est pas le lait maternel, c'est dangereux pour l'homme. Vous avez vu comment les animaux croissent? Leur lait là, quand l'homme le prend, il croît trop rapidement. Donc il va mourir plus rapidement. Et au lieu de bien nous nourrir et de donner notre sein à ces enfants qui vont nous ressembler, nous préférons appauvrir l'enfant de quelqu'un en allant acheter des sortes de lait. On tue la société. Alors, Kales tout à l'heure, on parle du mariage. Est-ce que pour vous, il y a un âge de facto pour la femme et de facto pour l'homme? Tout à l'heure, de la femme, on dit vous avez coiffé la Sainte-Catherine. Pour l'homme, là, je ne sais pas. Donc, vous devez savoir. Ah, non. Non, l'homme jusqu'à 70 ans, 80, peut encore. Je ne vante rien. Mais l'homme jusqu'à 70 ans, 80 peut encore faire. Bon, écoutez, même à 70 ans, vous pouvez encore faire des enfants, mais la femme après 40 ans, c'est difficile pour elle de concevoir. Donc même après 38 ans, 37 ans. Donc je dis 40 ans, c'est déjà presque acquis que ce n'est plus possible. Presque, je dis. Hein. Donc si elle n'a pas pris le temps de se marier tôt, et c'est quand toutes les cellules sont vieilles là et qu'il n'y a plus rien de bon. Vous savez, Carles, d'abord, regardez la femme. Quand la femme a 35 ans, le corps je n'ai rien contre le fait de se marier tôt. Ça dépend de comment vous utilisez. Parce que si tu t'utilises mal, tu vas te retrouver mal. C'est vrai, il y a une âge donné pour ça. Mais vous savez, la même femme après 30 ans, après 40 ans, elle peut en confronter. Il vous arrive ce que vous mettez dans la tête. Alors, bon, bref. Je vous suis. Tout à l'heure, vous étiez en train de prendre la parole tout le temps à Kales Kitomé. Oui, mais Kales Kitomé, vous avez dit, est-ce que vous savez que avoir un enfant là, vous faites face, c'est pas un duel. c'est une bénédiction. Oui. Et avoir un enfant, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est pas une obligation. Avoir un enfant, c'est pas une obligation. Je ne refuse pas, vous voyez. C'est une obligation. Le samedi, j'étais en train de faire une discussion avec mes cousines. Elles se plaignaient que ses soeurs, ses frères ne la respectent pas. Donc, elles disaient que si ce n'est pas les contraintes et elle n'est pas pressée, elle aurait déjà avoir son enfant. Elle aurait déjà eu son enfant. Donc, sa maman lui disait que c'est parce qu'on ne veut pas. C'est pas qu'elle nous pousse à aller au mariage ou à avoir d'enfants. Elle disait qu'elle dépassait son Benjamin, le dernier né de leur famille de 5 ans d'écart. Et je lui disais que, est-ce que, comme elle le dépasse de 5 ans, est-ce que l'âge que moi j'ai sur l'enfant, dont il est en train de grondir et de le laisser tranquille. Et puis ça m'a dit que, oui, c'est espacement de naissance, tout et tout, que à notre âge maintenant, on n'aura plus le temps de faire espacement de mariage et d'enfants. Je lui ai dit, c'est pas fait d'avoir beaucoup d'enfants. Si on fait un seul, et s'il y a des complications, de toutes les façons, celui qui a un seul enfant n'est plus stérile, non? On n'a jamais dit ça. Celui qui a un enfant n'est plus stérile dans le moi, monde. Là, hein, oui. Celle qui a fait un seul enfant, oui. Elle a un qualificatif. Ça, c'est chez vous. Elle a un enfant. De toutes les façons, ils vont l'appeler maman telle. Doucement. Attention avec la main. Je vais vous dire. De toute façon, ils vont l'appeler maman telle, papa tel. Chez moi, on dit Kono à Congo. C'est ça veut dire. Ça veut dire quoi? Kono là, c'est celle qui n'a pas fait d'enfant. À Congo là, c'est celle qui a fait un enfant. Et chez moi, quand vous avez fait un enfant, vous n'avez pas encore d'enfant. Ah non, laissez tomber. Celui qui a un enfant, c'est Dieu qui donne l'enfant. Mais donnez la chose. Voyez la chose. Vous parlez de mariage. Donnez à quelqu'un. Vous parlez de mariage. Vous parlez de mariage. À 40 ans, il n'y aura plus rien là. Si. Un imbécile va venir prendre ça pour sucer les déchets. Alors, on va écouter Francis. Francis, vous faites du célibat votre combat? Non, pas du tout. C'est juste, en fait, quand je chante que je suis célibataire, enfin, quand je chante que je suis célibataire. Ah, vous avez chanté que vous êtes célibataire? Oui. Non, c'est une manière de parler. En fait, c'est pas un choix. C'est un choix d'être célibataire. Oui, c'est un choix. Est-ce que vous êtes un célibataire sans engagement? Parce qu'il y a des célibataires parfois qui ont des engagements. Oui, je suis célibataire. Engagement comment? Maintenant, je ne sais pas ce que vous mettez dans engagement aussi. Oui, c'est-à-dire que vous êtes dans le célibat, mais bon, vous avez des engagements, quitte à ce que bon, vous êtes en relation
Libre un peu. Oh non, pas du tout. C'est quoi tout ça là? Je pense que tout ça là, même là, c'est de la perdition. C'est s'encombrer? Non, en fait, s'encombrer c'est mieux, c'est carrément se torturer comme elle a dit. Parce que comment vous pouvez vous dire que vous êtes dans une relation et... Option libre. Option libre, ça ne veut rien dire. Soit vous êtes dans une relation... Mais vous savez un peu ce que ça veut dire. Lorsque vous êtes connecté, que vous avez un forfait dans l'option libre, vous savez ce que ça coûte. Et quand vous êtes dans... Non, quand vous êtes dans un forfait, option libre comme vous dites, vous risquez même de perdre votre paix d'esprit parce que vous ne savez même pas si par exemple vous retrouvez votre partenaire avec un tel ou bien avec une telle dans une certaine position. Oui, c'est l'option. Parce qu'en fait, l'option libre, c'est l'option. Mais est-ce que quand vous-même vous ne dites vous n'êtes pas choqué de perdre vos 10 000 francs tout de suite dans une seconde? Enfin, vous avez fait l'option libre, oui, c'est une option, c'est un choix. Oui, c'est un choix, mais est-ce que vous pouvez, enfin, même si vous-même vous ne dites rien, oui, assumez ces choix, mais même si vous-même vous ne dites rien là, est-ce que vous êtes sûr que ça ne vous fait rien? Imaginez-vous. Est-ce que vous savez que c'est comme le célibat? Lorsque vous êtes célibataire, que parfois vous voyez, c'est un beau mari, il faut dire, il faut l'avouer. Je suis célibataire, mais je sais que je suis célibataire. Il y a les mariés, lorsqu'on les voit, on les envie. Lorsque vous voyez de beaux mariés avec de beaux enfants, on est frustré aussi. Non, en fait, là vous savez que vous êtes célibataire. Là c'est quelque chose de différent. Ah, donc vous n'avez jamais vu un couple, vous n'avez jamais eu envie de vous marier. Vous n'avez jamais vu un couple qui vous a donné envie de vous marier. Je n'ai jamais dit le contraire, mais je dis tout simplement que quand vous savez que vous êtes célibataire, vous savez que vous êtes célibataire. Là, même si vous voyez quelque chose que vous enviez, là c'est complètement légitime. Maintenant, vous êtes un célibataire qui ne fornique quelque part? De quoi vous parlez? Ben, je viens de poser une question, la fornication. vous êtes allé faire plusieurs interviews à un imam sur la fornication et autres, vous parlez de célibataire, parce que le célibataire sans engagement, c'est celui qui est vraiment un célibataire accompli. Oui. Vous forniquez? Non. Alors, pour être sérieux, Francis Fahmi, alors, pour vous, on est sérieux. On est sérieux. On est sérieux ici. N'oubliez pas qu'il est père, il est censé éduquer des enfants. Alors, pour vous, Francis Fahmi, quel est l'âge réel pour vous marier? L'âge réel pour se marier, je pense que ce n'est pas forcément une question d'âge, mais si on doit caricaturer, enfin je dis toujours si on doit caricaturer, parce que tout à l'heure Kales Kitome a évoqué des aspects, par exemple chez la femme, il a parlé d'un certain âge, même chez nous déjà, on dit déjà à certaines femmes, en Yoruba on dit il est au bini pechou, c'est pour dire que le jour ne tarde pas, la nuit ne tarde pas à tomber. Voilà, la nuit ne tarde pas à tomber. La nuit ne tarde pas à tomber. La nuit ne tarde pas à tomber. Chez la femme, c'est pour dire qu'il y a certaines contraintes de temps pour avoir des enfants. Parce que si elle ne s'y met pas vite, elle risque d'avoir des soucis après pour avoir des enfants. Et après, elle risque de se retrouver un peu négligée. En fait, faire les enfants, c'est bon. Faire les enfants, c'est bon. On n'a jamais dit que c'était mauvais. Mais on ne peut pas faire les enfants si les moyens ne sont pas réunis parce qu'on ne fait pas. Non, faire les enfants, ça peut être même le sujet de notre panel parce que certains estiment que les enfants, Kales Kitome, comme il le disait tout à l'heure, qu'il faut les faire tôt pour bien s'en occuper, comme d'autres estiment par exemple qu'il faut attendre quand même, c'est-à-dire faire partie de certaines classes sociales avant de le faire. Donc sur ce plan, ça peut être aussi un autre panel. Mais quand je retourne vers vous, on parle de mariage aujourd'hui, vous estimez que les temps n'ont pas changé, mais est-ce que les circonstances n'ont pas changé dans le cadre de l'accouplement? Est-ce que la façon dont vous avez rencontré votre première épouse, votre seconde épouse, la façon dont vous avez vécu l'amour avec votre épouse, est-ce que vous sentez un peu les mêmes pathologies comportementales avec vos jeunes frères, vos jeunes sœurs et même vos enfants d'aujourd'hui? Bon, il faut avouer que moi je suis spécial. Je suis spécial parce que déjà tout jeune, je me suis fait une promesse. La première femme que je vais connaître, elle sera mon épouse. C'était ma volonté intrinsèque, c'est tout ce que moi je voulais. Ne voulez pas forniquer? En fait, moi c'était mon idéal, mais sur le chemin de la vie, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Mais je ne jamais, quand je pose mon regard sur une femme de façon sérieuse, c'est que je suis prêt à la prendre pour épouse, déjà très jeune. Ce qui a fait que je n'ai... Bon, il y a eu des moments où de battements, mais les moments de battement, c'est quand une relation que je prenais au sérieux s'est arrêtée de façon brutale. Donc, il a fallu en fait se défouler un peu pour retrouver le moral. Sinon, personnellement, pour moi, c'est focus, on y va. Mais ce qui fait que une femme, je peux la désirer.
Mais pour aller au concret, ça veut dire que je veux vraiment la prendre pour épouse. Mais ce n'était pas forcément le cas de tous mes amis. Je me rappelle déjà quand j'étais en classe de 4e, on avait l'habitude de faire les soirées dansantes entre nous et tout. Mais j'avais des amis qui étaient très habiles, qui se mettaient rapidement les femmes dans leur lit. Ils étaient plus habiles que moi de toute façon. De très beaux parleurs. Je te jure que c'est des gars. Ils avaient bien à les convaincre. Et je les enviais même ces gars-là parce qu'ils étaient très très forts. Et c'est des gars... Rien ne leur résiste. Rien. Et les femmes même aimaient ça. Et en fait, les femmes de mon âge étaient en avance sur moi. Parce qu'elles étaient prêtes à sortir avec des gens plus âgés. Elles pouvaient faire des choses. Moi, je dormais dans la chambre de moi, je dormais avec mes parents. Et je me rappelle, il y avait une fille couturière que j'avais essayé de courtiser. Et elle m'a dit exactement ceci. Toi, là où tu es, tu n'as pas de chambre. Je ne suis même pas sûr que tu dors vraiment sur un lit. Et maintenant, toi, tu veux femme. Si je viens chez toi, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller aux toilettes ou bien quoi? Mais quand elle m'a dit ça, mais on avait le même âge. Mais j'ai compris que elle était déjà à un niveau où moi je n'étais pas. J'aimerais bien raconter cette scène couturière. Non, mais il y a très longtemps, et ça m'a fait réfléchir. Donc c'est pour dire quoi? On a l'impression qu'aujourd'hui c'est différent. Mais nos mamans se mariaient à quel âge? Nos mamans connaissaient les hommes à quel âge? Les gens ont beau faire de dire nous on était patients et tout. Mais fouillez le passé. Nos grands-mères ont eu leurs enfants à 16 ans, à 15 ans et tout ça. Donc, non seulement ils allaient au CES, mais ils y allaient de façon sérieuse. Donc, ce n'est pas maintenant que ça a changé. Ce qui a changé maintenant, c'est que on y va juste pour le plaisir. On y va pour s'amuser et on prend beaucoup de précautions avant d'y aller. Et ces précautions ont des répercussions sur notre santé après. Parce que tout ce qui est contraception hormonale a forcément des conséquences sur nos vies. Et c'est ce que moi je connais des filles aujourd'hui. Je connais une fille de 16 ans et elle s'est déjà mis quelque chose dans le corps pour ne pas tomber enceinte. Je sais, ses parents ne savent pas, mais moi je sais déjà. Et dès qu'elle a mis ça, on a vu que sa morphologie a commencé à changer. Ses parents disent que Chloé. Mais au fond, donc Alex, pour résumer vos interventions, il faut que les jeunes filles aillent très tôt au mariage. C'est mieux pour les canaliser et transmettre la vie. Atifa la femme qui commentait pour conclure. Bon, pour conclure, je dirais tout simplement, il n'y a pas d'âge pour le mariage. Il faut aller au mariage. Mariez-vous quand vous pouvez. Quand vous pouvez et quand vous le voulez. Quand vous en sentez le besoin. Mariez-vous avec la bonne personne et ne cédez à aucune pression, ni de la société, ni de la famille. Parce que après tout, vous vous retrouvez seul avec votre mari, vous vous retrouvez seul avec votre partenaire. Et lorsque ça pète, c'est d'abord vous. Et lorsque vous déprimez, on vient vous enterrer. On vient vous enterrer. Merci à vous, Atifa et Tayo Olafa, Nasrine Fatoumbi. C'est quoi votre petit prénom, Nago? Niké, voilà, merci à vous, Nasrine Fatoumbi, Carles Epiphane, Kenom. Kenom, c'est le nom de ma maman, donc ça ne me gêne pas encore trop. Francis, c'est le petit prénom, c'est... Hola, Francis Hola Fahami. Voilà, merci à tout et chacun, merci à vous chers amis internautes, que cette humeur gagne vos domiciles, que cette humeur gagne vos foyers, que cette humeur gagne vos espaces de travail, que la semaine soit porteuse d'espérance, qu'elle soit fructueuse et féconde à tout un chacun. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine et également sans oublier celle des hommes.